Bienvenue sur Focus Cameroun, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité camerounaise, en direct et sans détour. Que ce soit la politique, l'économie, la culture ou le sport, nous couvrons tout ce qui fait vibrer le Cameroun, avec des analyses claires, des débats captivants et des interviews exclusives. Ici, on décrypte l'info avec sérieux, mais pas trop quand même. Après tout, au Cameroun, on dit bien, si tu cherches le sérieux absolu, même ta tasse de thé peut te trahir, souriant avec bouche ouverte et yurure. Alors installez-vous bien, abonnez-vous, et plongeons ensemble dans l'actualité de notre cher pays. La candidature potentielle de Samuel Eto'o à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF, suscite un intérêt croissant, compte tenu de son impressionnant parcours en tant que joueur et de son expérience en tant que président de la Fédération camerounaise de football, FECAFO. Cette analyse approfondie explore les défis majeurs auxquels Eto'o devra faire face ainsi que les atouts considérables qu'il pourrait mobiliser pour réussir cette ambition. Nous examinerons également les implications à long terme de sa candidature pour le football africain et la gouvernance sportive. Défis à surmonter, controverses récentes. Sanctions et réputation, Samuel Eto'o a été impliqué dans plusieurs controverses, notamment des sanctions pour des violations éthiques. Ces incidents ont eu un impact significatif sur son image publique et ont suscité des doutes quant à son intégrité. Dans le contexte de la CAF, où la transparence et l'éthique sont cruciales, ces controverses pourraient être perçues comme des obstacles majeurs. Pour regagner la confiance des membres de la CAF et des autres parties prenantes, Eto'o devra démontrer un engagement sincère envers des pratiques éthiques rigoureuses. Il devra également élaborer une stratégie de communication efficace pour aborder ces questions de manière proactive, en expliquant les circonstances entourant les controverses et en mettant en avant les mesures prises pour rectifier la situation. Répercussions sur la perception publique. La perception publique joue un rôle crucial dans les élections à des postes de haute responsabilité. Les membres de la CAF, ainsi que les médias et les supporters, pourraient avoir des réserves quant à sa capacité à diriger en raison de son passé récent. Pour contrer ces perceptions négatives, Eto'o devra travailler sur la reconstruction de son image. Cela pourrait inclure des actions concrètes telles que des engagements en faveur de la bonne gouvernance, des initiatives de responsabilité sociale, et des efforts pour montrer une transparence accrue dans ses actions et décisions. Connaissance administrative. Gestion de la FECAFO. La gestion de la FECAFO par Samuel Eto'o a été marquée par des tensions, notamment avec le ministère des Sports du Cameroun. Les critiques ont porté sur sa capacité à gérer efficacement les affaires de la fédération, ainsi que sur ses relations avec d'autres parties prenantes. Pour postuler avec succès à la présidence de la CAF, Eto'o devra prouver qu'il a appris de ses expériences passées et qu'il possède les compétences nécessaires pour gérer une organisation complexe à l'échelle continentale. Cela implique une compréhension approfondie des enjeux administratifs, des mécanismes de gouvernance, et des défis spécifiques rencontrés par les fédérations africaines. Renforcement des compétences. Pour améliorer ses compétences en gestion et en administration, Eto'o pourrait envisager de suivre des formations spécialisées en gestion sportive, en administration internationale et en diplomatie. Une telle démarche montrerait son engagement à se préparer sérieusement pour le poste de président de la CAF. De plus, la création d'un comité consultatif composé d'experts en gestion sportive et en affaires internationales pourrait l'aider à élaborer des stratégies efficaces et à surmonter les défis administratifs. Capacité à fédérer rivalités régionales et nationales. La CAF est une organisation composée de nombreuses nations aux intérêts parfois divergents. La capacité d'Eto'o à fédérer ces nations sera cruciale pour son succès. Cela nécessite une approche diplomatique et inclusive, où chaque membre se sent écouté et respecté. Eto'o devra adopter une stratégie visant à équilibrer les intérêts régionaux et nationaux tout en promouvant des initiatives qui bénéficient à l'ensemble du continent. Il devra également être prêt à gérer les conflits et les rivalités de manière constructive, en utilisant ses compétences diplomatiques pour créer un consensus. Établissement de coalition. La construction de coalitions solides au sein de la CAF sera essentielle pour obtenir le soutien nécessaire à sa candidature. Eto'o devra travailler à établir des alliances stratégiques avec des fédérations influentes et des leaders régionaux. Cela peut inclure des négociations avec des fédérations qui ont des intérêts divergents et la création de partenariats pour promouvoir des projets communs. Un soutien solide de la part de leaders influents et de fédérations puissantes peut également l'aider à surmonter les obstacles politiques et administratifs. Atout considérable. Notoriété internationale. Impact médiatique et marketing. Samuel Eto'o possède une notoriété internationale qui peut être un atout considérable pour la CAF. Sa célébrité peut attirer l'attention des médias et des sponsors, créant des opportunités de financement et de visibilité pour la CAF. En utilisant sa notoriété de manière stratégique, Eto'o peut promouvoir des initiatives importantes,
attirer des partenaires commerciaux et renforcer la position de la CAF sur la scène internationale. Il pourrait également utiliser sa plateforme pour sensibiliser aux défis du football africain et mobiliser un soutien international pour des projets clés. Influence sur les jeunes générations, Eto'o est un modèle pour de nombreux jeunes footballeurs et amateurs de sport à travers l'Afrique. Cette influence peut être un atout précieux pour la CAF, en inspirant la nouvelle génération et en générant un soutien populaire pour les projets et les initiatives de l'organisation. L'engagement d'Eto'o envers le développement du football chez les jeunes peut également contribuer à renforcer la base de soutien de la CAF et à promouvoir le sport à travers le continent. Réseau de relations support des figures influentes, Eto'o a établi des relations solides avec des personnalités influentes dans le monde du football et de la politique. Ces relations peuvent se traduire par un soutien stratégique pour sa candidature. En mobilisant ses contacts, Eto'o peut obtenir des recommandations, des soutiens financiers et des alliances clés pour sa campagne. Le soutien de ces figures influentes peut également aider à surmonter les défis politiques et administratifs et à obtenir le soutien nécessaire pour remporter l'élection. Diplomatie sportive, son réseau peut également l'aider à naviguer dans les complexités diplomatiques de la CAF. En établissant des relations avec des fédérations et des leaders régionaux, Eto'o pourra faciliter les négociations et les collaborations. Cette diplomatie sportive peut être cruciale pour résoudre les conflits, promouvoir des initiatives communes et renforcer la coopération entre les différentes nations africaines. Implication à long terme. L'ascension de Samuel Eto'o à la présidence de la CAF aurait des implications importantes pour le football africain. Si Eto'o parvient à surmonter les défis et à mobiliser ses atouts de manière efficace, il pourrait apporter des changements significatifs à la gouvernance de la CAF et au développement du football sur le continent. Sa vision pour la CAF pourrait influencer les politiques sportives, améliorer les infrastructures et promouvoir une plus grande cohésion entre les nations africaines. Un renforcement des infrastructures. Eto'o pourrait plaider pour des investissements accrus dans les infrastructures footballistiques à travers l'Afrique. Cela inclurait la construction de stades modernes, l'amélioration des installations d'entraînement, et le développement de programmes de formation pour les jeunes talents. 2. Promotion du développement durable. Il pourrait également promouvoir des initiatives de développement durable, en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des athlètes, la promotion de la santé et du bien-être, et l'encouragement de pratiques éthiques et responsables au sein du sport. 3. Création de partenariats internationaux. Eto'o pourrait utiliser son réseau pour établir des partenariats internationaux, attirant des sponsors et des investisseurs étrangers pour soutenir les projets de la CAF. Ces partenariats pourraient également aider à organiser des compétitions internationales de haut niveau et à promouvoir le football africain sur la scène mondiale. 4. Renforcement de la cohésion continentale. En travaillant à fédérer les différentes nations africaines, Eto'o pourrait renforcer la cohésion continentale et promouvoir une vision unifiée pour le football africain. Cela pourrait inclure des initiatives pour réduire les rivalités régionales et promouvoir la coopération entre les fédérations. Conclusion approfondie. La candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF, représente un tournant potentiel pour le football africain, à la croisée des chemins entre tradition et innovation. Alors que la perspective d'une telle candidature est fascinante, elle est également empreinte de complexité et de défis. Voici une analyse approfondie de ce que cette candidature pourrait signifier pour le sport et la gouvernance en Afrique, ainsi que des considérations clés pour la réussite d'Eto'o. Défis à surmonter. Controverses récentes. Les controverses éthiques récentes associées à Samuel Eto'o posent des défis importants. La gestion des répercussions de ces controverses est essentielle pour restaurer sa crédibilité. Eto'o devra adopter une approche transparente et proactive pour adresser ces problèmes. Cela pourrait inclure publication et communication, établir des canaux de communication clairs pour expliquer les circonstances entourant les controverses et les mesures prises pour remédier aux problèmes. Publier des rapports détaillés sur les actions correctives et les engagements éthiques futurs peut aider à restaurer la confiance. Engagement communautaire. Participer à des initiatives communautaires et des actions de responsabilité sociale pourrait améliorer son image. Montrer un engagement sincère envers des causes sociales et éthiques pourrait également aider à redorer son image. Compétences administratives. La gestion antérieure de la FECAFOOT par Eto'o a révélé des lacunes en matière de gouvernance. Pour convaincre les membres de la CAF de sa capacité à gérer une organisation aussi vaste, Eto'o devra, formation et développement professionnel, envisager de suivre des cours de formation spécialisés en gestion sportive et en gouvernance d'organisations internationales. Cette démarche montrera sa volonté d'améliorer ses compétences et d'apprendre des meilleures pratiques. Renforcement des capacités organisationnelles, mettre en place des processus et des structures de gestion robustes au sein de la FECAFOOT pour démontrer ses capacités en matière de gouvernance.
Documenter les réussites et les améliorations réalisées pourrait servir de preuve de sa compétence en gestion. Capacité à fédérer les différentes nations africaines, souvent marquées par des rivalités régionales, est un défi crucial. Eto'o devra. Stratégie de diplomatie et de négociation, développer des stratégies diplomatiques pour apaiser les tensions régionales et promouvoir une vision unifiée. La création de forums réguliers pour le dialogue et la résolution des conflits pourrait être un outil efficace. Initiatives inclusives, proposer des initiatives qui bénéficient à un large éventail de nations, en veillant à inclure des projets et des programmes qui répondent aux besoins diversifiés des fédérations membres. Cela pourrait inclure des programmes de développement du football pour les jeunes, des améliorations des infrastructures et des compétitions régionales. Atout à exploiter notoriété internationale, la notoriété d'Eto'o est un atout stratégique majeur. Il peut utiliser cette visibilité pour mobilisation de ressources, attirer des sponsors et des partenaires internationaux pour soutenir les projets de la CAF. Sa célébrité peut également aider à organiser des événements de grande envergure qui augmentent la visibilité et le financement du football africain. Sensibilisation et promotion, utiliser sa plateforme pour sensibiliser aux défis du football africain et promouvoir des initiatives clés. Cela peut inclure des campagnes de sensibilisation sur des questions telles que la corruption, le développement du sport et l'amélioration des conditions de jeu. Réseau de relations, le réseau d'Eto'o, comprenant des personnalités influentes et des leaders politiques, est un atout précieux. Soutien stratégique, mobiliser ses relations pour obtenir un soutien crucial lors des élections et pour la mise en œuvre de ses projets. Le soutien de leaders influents pourrait également faciliter les négociations avec les fédérations et les sponsors. Partenariats internationaux, établir des partenariats avec des organisations internationales pour renforcer les capacités de la CAF. Cela peut inclure des accords avec des fédérations internationales et des entreprises pour soutenir des programmes de développement et des compétitions. Implication à long terme. L'éventuelle présidence d'Eto'o à la CAF pourrait avoir des implications significatives pour le football africain, renforcement des infrastructures. Eto'o pourrait influencer positivement le développement des infrastructures de football en Afrique. Cela pourrait inclure, investissement dans les stades, promouvoir la construction et la modernisation des stades pour répondre aux normes internationales et améliorer l'expérience des joueurs et des spectateurs. Programme de formation, mettre en place des programmes de formation pour les entraîneurs et les arbitres afin d'améliorer le niveau de jeu et la qualité des compétitions. Promotion du développement durable, Eto'o pourrait intégrer des initiatives de développement durable au sein de la CAF, projets sociaux, lancer des projets visant à améliorer les conditions de vie des athlètes et des communautés locales, tout en promouvant des pratiques éthiques dans le sport. Initiative environnementale, mettre en œuvre des initiatives pour rendre les événements de football plus écologiques, tels que la réduction des déchets et l'utilisation de technologies vertes. Création de partenariats internationaux, en utilisant son réseau, Eto'o pourrait établir des partenariats qui attirer des investissements étrangers pour soutenir les programmes de la CAF et organiser des compétitions internationales de haut niveau. Promouvoir le football africain, accroître la visibilité du football africain sur la scène mondiale, contribuant ainsi à renforcer la position de la CAF comme une organisation influente et innovante. Renforcement de la cohésion continentale, en fédérant les nations africaines, Eto'o pourrait réduire les rivalités, travailler à apaiser les tensions et à promouvoir une coopération plus étroite entre les fédérations nationales. Promouvoir une vision unifiée, développer une vision stratégique pour le football africain qui englobe les besoins et les aspirations de toutes les nations membres. Conclusion finale. La candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la CAF représente un potentiel significatif pour transformer le football en Afrique, mais elle est aussi chargée de défis complexes. Ses succès en tant que joueur et sa notoriété internationale offrent une base solide, mais il devra surmonter des obstacles importants liés à son image, ses compétences en gestion, et sa capacité à unir les différentes nations africaines. La manière dont Eto'o abordera ces défis et exploitera ses atouts déterminera non seulement son succès personnel, mais aussi l'avenir du football en Afrique. Sa capacité à développer une vision claire, à mobiliser des soutiens cruciaux, et à mettre en œuvre des stratégies efficaces sera essentielle pour concrétiser cette ambition et apporter des changements positifs à la CAF et au sport en Afrique. Merci d'avoir regardé Focus Cameroun. Nous espérons que vous avez apprécié notre analyse et notre touche d'humour. Restez connectés pour des mises à jour régulières sur l'actualité du Cameroun et de l'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager cette vidéo pour ne rien manquer des prochains contenus. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. À très bientôt pour de nouvelles perspectives et des analyses captivantes. Prenez soin de vous et à la prochaine.